الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Jinler, génie, démonio, evil, peu importe la langue, une seule et même signification, les démons, les djinns. Peu de religions en parlent, et nombreux sont ceux qui n'y croient pas. Pourtant, le créateur de l'univers, Allah, subhanahu wa ta'ala, a nommé par le terme El-Jinn une sourate dans son livre sacré, le Coran. Ceci afin de mieux nous prévenir, de mieux connaître leur nature, et de ne pas prendre à la légère ce sujet. De nombreux mangas, films ou séries érigent comme héros des démons et des djinns. Ceci a pour conséquence néfaste de banaliser cette réalité en donnant une image positive de ces créatures, comme dans le célèbre dessin animé Aladdin et la lampe magique. Mais aussi pour conséquence de décrédibiliser ce sujet en nous faisant croire qu'il ne s'agit que de science-fiction. Mais sachez que les djinns ne sont sûrement pas de la science-fiction. Ils sont bel et bien réels et présents sans même que nous nous en rendions compte. Le monde des djinns est un monde à part, parallèle à celui des humains et des anges, que peu de gens connaissent. Malgré les points communs aux êtres humains, comme la raison ou la distinction entre le bien et le mal, les djinns se différencient par leur origine et leur nature. Le mot djinn dans la langue arabe est dérivé du mot djinn, caché. Ceci car cette créature a la particularité d'être imperceptible aux yeux des humains. Oui, impossible de les percevoir, mais leur présence est bel et bien réelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe d'ailleurs dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf au verset 77, « Il vous voit lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. » D'où l'importance de connaître leur nature, leurs objectifs, et l'importance de savoir comment s'en prémunir. Mais de quoi sont-ils faits? De lumière? D'argile? De fumée? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'ils ont été créés à partir de feu. Dans la sourate Ar-Rahman, il est dit « Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. » D'après l'exégèse d'An-Nawawi, rahimahullah, la flamme d'un feu sans fumée signifie la partie ardente de la flamme, mêlée à la noirceur du feu. Oui, aussi vrai que l'être humain a été créé d'argile et que notre corps est composé de 60% d'eau, les djinns, eux, sont faits de feu. Beaucoup se diront, mais comment les djinns craindront-ils l'enfer et le feu de l'enfer si eux-mêmes sont faits de feu? Eh bien sachez que la main d'un être humain utilisée avec violence sur un autre être humain peut créer une douleur, ou même la mort. Que dire donc de la violence du feu sur le feu, qui lui-même change de couleur en fonction de sa température, qui reste jaune entre 400 degrés et 1000 degrés, et qui est bleu au-dessus de 2000 degrés. La réalité est que notre esprit est limité, tout comme notre ouïe ou notre vision. Ceci doit nous pousser à méditer sur le caractère unique de notre Créateur, en l'unifiant à Tawhid, car il est bien au-dessus de tout cela. Il faut aussi savoir que selon leur façon d'être, plusieurs appellations particulières leur sont données en langue arabe. Ifrit pour le djinn violent, Shayatin pour ceux qui se comportent mal, etc. Maintenant que nous savons de quoi sont faits les djinns, intéressons-nous à leur apparition. Quand ont-ils été créés? En même temps que les êtres humains? Après les êtres humains? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à travers une multitude de versets que les djinns ont été créés avant les êtres humains, au point où ils habitaient la terre avant même qu'Adam alayhi salam ne soit créé. Dans la sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au verset 26 et 27 « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Ces créatures commettaient le désordre sur terre et répandaient l'injustice. D'ailleurs, à la création de Adam alayhi salam, les anges dirent « Vas-tu mettre sur terre celui qui sème le désordre et répand le sang ?» en parlant des djinns. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, les djinns peuplaient la terre 2000 ans avant la création de Adam alayhi salam et ils y faisaient couler le sang. Quant à leur apparence et description, il est soulignable dans le Coran qu'ils sont dotés de cœurs pour comprendre, de yeux pour voir et d'oreilles pour entendre. D'ailleurs,
Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-A'raf, au verset 179, « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Maintenant, intéressons-nous à ce dont sont capables les djinns. Ils peuvent tout d'abord communiquer avec les êtres humains, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra au verset 64. « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. » Ceci est la parole d'Allah qui s'adressa à Iblis. Les djinns communiquent aussi entre eux pour se transmettre des informations erronées des uns aux autres en mêlant une vérité à 100 mensonges. De nombreux récits et hadiths mentionnent aussi leur capacité à se nourrir, à boire ou même à rire et se moquer. Mais nous verrons tout cela en temps voulu, incha'Allah, dans de prochains épisodes de cette série. Les djinns ont aussi certaines capacités supérieures aux êtres humains ou même que les êtres humains n'ont pas, comme la rapidité de mouvement et d'action qui est rapportée dans l'histoire du prophète Sulayman alayhi salam présente dans le Coran, dans laquelle un djinn asservi propose ses services en promettant de rapporter le trône de la reine du Yémen en un temps extrêmement réduit. Certains d'entre eux ont même la capacité de se rapprocher du ciel dans le but de tendre l'oreille afin de récolter des informations provenant des anges. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'ailleurs cette particularité dans la sourate Al-Jinn au verset 8 et 9. Les étoiles filantes que nous observons au ciel, qui en réalité sont des météores enflammés, servent justement à punir les djinns qui se prêtent à cette activité. Les djinns ont aussi des capacités de construction d'édifices, de technicité et d'intelligence, au point où à ce jour, l'être humain se pose la question de la possibilité ou non que des êtres humains aient créé certaines constructions existantes depuis plusieurs millénaires. Des constructions nécessitant des infrastructures immenses, inexistantes en ces temps. Les djinns peuvent aussi prendre l'apparence d'autres créatures en se métamorphosant, en prenant une apparence humaine ou d'une autre créature comme les serpents ou autres. Mais nous y reviendrons aussi dans un prochain épisode, incha'Allah. Le but de cette métamorphose est toujours d'égarer ou de nuire les êtres humains. Important, les djinns ont aussi la possibilité de prendre l'ascendant sur certains humains, en les possédant ou en entant la personne de façon aléatoire, en la rendant dénuée de raison, en affaiblissant son discernement. De toute religion, les exorcistes ne peuvent renier cette réalité. Malgré tout ce que nous venons d'évoquer, de nombreuses choses nous échappent au sujet des djinns. Nous ne savons par exemple pas quand est-ce qu'ils meurent, combien de temps vivent-ils ou comment meurent-ils. Mais nous savons en revanche qu'un nombre incalculable d'entre eux ont pour but de nous nuire et de nous détourner du droit chemin. Mais qui donc leur demande de faire de tels actes? Qui est leur leader? Et quel est son objectif? C'est ce que nous verrons, incha'Allah, dans le prochain épisode du monde des djinns et des démons. Wallahu a'lam.